C'est la prunelle de Joël. Dans le closer, numéro 517 du 7 mai, on peut lire en couverture, je cite, « Leur premier jour avec Baby Charlotte ». Dans le point de vue, numéro 3485 du 6 mai, on peut lire en couverture, je cite, « La princesse de Cambridge est née, Kate et William sous le charme de leur fille ». Dans le gala, numéro 1143 du 6 mai, on peut lire en couverture, je cite, « Kate, les premiers jours de sa princesse ». Si quelqu'un a raté le début de ma chronique ou était parti en vacances sur la Lune et rentre là, à l'instant, et ne sait pas... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout n'est pas perdu, car dans le Royals numéro 156 de juin en couverture, on peut encore lire, je cite, « Le choix du roi, une petite sœur pour le prince George ». Voilà, maintenant on ne pourra plus faire celui qui ne sait pas et se trompe en demandant « C'est qui ce Charles Hott nommé dans tous les magazines ?» Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que Ici Paris a un secret que les autres magazines n'ont pas. Ah bon? Et oui, Nicolas. Ah bon? Si je te le dis. Ah bon? C'est écrit dans le Ici Paris numéro 3644 en couverture, je cite, « La petite sœur de George va bien, mais, 3 petits points, l'incroyable secret de Kate. » Ah bon? Et oui. Et quel est donc cet incroyable secret, hein? C'est ça? Baby Charlotte pleure comme tous les bébés au monde. Mais a surtout pleuré encore plus fort, 1. En lisant le ridicule article d'Ici Paris, je cite, « Un secret bien gardé par Kate qui voulait réserver la surprise de sa toilette à son mari. » Et 2. En constatant que sa maman Kate allait se faire butiner sec avec une robe pareille à sa sortie de la maternité. Et oui, encore désolée petite Charlotte, mais les Anglais et la mode. Ici Paris est le chic, tu comprendras plus tard. Un peu comme l'honnêteté et les politiques. Ah bon? Allez, ne pleure plus petite Charlotte. Regarde la chute dans les escaliers de tonton français François en Haïti. Ben voilà, l'est fini le gros chagrin. Dans le Marianne, numéro 942 du 8 mai, page 56, on peut lire un article intitulé, je cite, « 5 adolescentes déraillent ». Je cite encore, « Elles voulaient juste faire un selfie collectif pour épater les copains. 5 filles de 15 ans se sont allongées sur les rails du RER-E. Leur présence a déclenché une alarme provoquant l'arrêt des trains et un retard de plus de 87 minutes. Je cite encore, « Par chance, le système de sécurité du RER a fonctionné. » La bêtise des adolescents voix. À moins que... Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Oui, le temps ne fait rien à l'affaire. La preuve toujours, page 56, on peut lire un article intitulé, je cite, « Le djihad m'a piqué ma femme, monsieur l'agent. » Je cite encore, « Un Bordelais s'est présenté à la police pour expliquer que son épouse était partie faire le djihad en Syrie. Son ex-femme se trouvait en réalité chez la voisine et il le savait pertinemment. L'homme a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse. » Quand on est con, on est con. Dans Le Point, numéro 2226 du 7 mai, on peut lire, page 44, un article intitulé, je cite, « Le Pen et ses femmes, nous nous sommes tant trahis ». Je cite encore, « Tu reviendras à Saint-Cloud à genoux, je te mettrai à la cave et je te pisserai sur
sur la tête. Propos de Jean-Marie Le Pen lors de sa rupture avec Pierrette, sa première épouse. Fin de citation. Bon, les femmes, ce n'est pas le grand amour. Ils préfèrent peut-être les hommes aux cheveux roux. Le Pen du Front National. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Ah, bah non. Je crois que c'est une insulte. Bon, au Front National, on n'aime pas les femmes, on n'aime pas les rouquins, on n'aime pas les PD. Finalement, on aime les étrangers. Alors? Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches au lieu de voir des arabes. Ah bah non. Mais au moins, on aime les vaches. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Bon, un dernier mot, Jean-Marie du Front National? Je pense que quand je serai mort, on dira que j'étais très bien. Alors là, comment dire Là, j'en mettrai pas ma main au feu. Dans le Ça m'est arrivé, numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit de mai-juin, on peut lire page 4, un article intitulé, je cite, « Laetitia, 28 ans, fiancée et enceinte, j'ai tout plaqué sur un coup de tête. » Pourquoi les personnes qui témoignent dans ce genre de magazine ne donnent que leur prénom? C'est pour qu'on ne les reconnaisse pas? Elle devrait se méfier. Un simple prénom suffit parfois à savoir de qui on parle. J'imagine, page 6, qu'on puisse lire en fait « Marine, 46 ans, j'ai surpris mon meilleur ami Florian au lit avec mon père. » Ça ferait de Le Pen au parti, hein? Ou encore, page 14, j'imagine qu'on puisse lire en fait « Julie, 42 ans, il m'a largué par texto à une semaine du mariage. » Ah bah yeah, c'est raté, pas de mariage. Ou encore, page 21, j'imagine qu'on puisse lire « François, 60 ans, c'est décidé, je plaque tout. » Il y en a un qui va s'en réjouir. Ou j'imagine encore qu'on puisse lire page 31. Carla, 47 ans. Mon mari accepte que je le trompe. Parfois on a moins besoin d'imagination. Comme là, je sais pas, ça vient tout seul. Dans l'Express, numéro 3331 du 6 mai, page 46, on peut lire un article intitulé, je cite, « Les paroles humiliantes détruisent des neurones ». Je cite encore, « La pédiatre Catherine Guéguen explique ce que la science a découvert sur le cerveau des enfants et en quoi ses travaux valident les principes de l'éducation bienveillante. » J'ai 2 neurones dans ma tête. Ben voilà. Voilà pourquoi on pouvait lire dans le France Dimanche numéro 3575 du 6 mars, page 25, je cite, « Nicolas Sarkozy, humilié par son propre père. » J'ai 2 neurones dans ma tête. Oui, on le sait déjà, Nicolas. Mais maintenant, on sait pourquoi. Je cite encore, « Pour faire de la politique, il faut avoir des complexes. Nicolas en a beaucoup. » Et hop, encore un neurone de détruit pour Nicolas. Zut, il ne lui en reste plus qu'un alors. Ah oui, l'hémisphère gauche, centre de la parole, est touché, pas de doute. C'est sans doute pour cela qu'il n'a jamais pu tenir une parole.